Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo recette. Alors, c'est pas vraiment un plat, je vais faire du bouillon de poulet maison. Alors, je vais vous montrer comment je fais moi. Après, il y a d'autres façons de faire, mais voilà. Bon, en tout cas, aussi, je voulais remercier tout le monde. Parce que franchement, vous avez été très très nombreuses à me laisser des messages et nombreux également à revenir. Je vous remercie. Alors, pour vite fait vous donner des petites nouvelles parce que j'ai mis des cœurs à tout le monde, j'ai répondu à quelques-uns mais pas à tout le monde. Donc déjà je vais très bien. Ilan se porte à merveille, donc il est rentré au lycée. Donc voilà, pour lui tout va très bien. Il fait toujours autant de sport. Il a beaucoup grandi, il fait donc 1,80 m maintenant, donc voilà, il est très grand. Bon, il prépare donc un bac pro. Moi, je suis passée à temps complet, donc c'est pour ça que je pense que vous allez avoir des vidéos, mais pas autant qu'avant parce que je pourrais pas, hein, parce que depuis, j'ai changé enfin, j'ai pris des personnes en plus, donc je suis à temps plein et je travaille un week-end sur deux. Voilà. Voilà, c'est pour faire le grand tour. Je suis pour la 4e fois mamie aussi depuis quelques temps. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Le reste, je vais le garder pour moi. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va très bien. Alors, on va se retrouver pour... Donc, non, oui, je bégaye, voilà. J'ai perdu l'habitude. Mais sinon, tout va bien. Je vous remercie tous et toutes, bien évidemment. Ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Et il y en a quelques-unes qui m'ont demandé si j'allais reprendre les enveloppes pour mon budget. Oui, je peux vous le faire, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Mais si vous voulez, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vais vous montrer ce que moi, je vais mettre. Donc, vous allez entendre un peu de bruit parce que là, derrière, vous voyez, j'ai la petite cocotte minute qui est en train de cuire. Je suis en train de préparer un couscous rapide. Et en même temps, je vais donc préparer mes bouillons de poulet. Donc, je vais vous montrer ce que moi, je mets dedans. Je vais vous descendre gentiment, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Alors, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer comme ça. Bon, on va commencer. Alors, moi, je vais prendre de la carcasse de poulet. Parce qu'il y a quand même pas mal de viande dessous, mais vous pouvez prendre une cuisse, vous pouvez prendre 2 cuisses, oui, comme vous voulez. Hein. Moi, je prends ça parce que voilà. Ensuite, je vais prendre. Alors, moi, je vais mettre un poireau. Donc, tout est lavé, j'ai plus qu'à découper. Un poireau, une échalote. J'ai mis la moitié d'un navet que j'ai mis l'autre dans le couscous. Là, il me restait 2 petits haricots dans mon jardinet, donc je vais les mettre. Ils sont que 2, donc on va pas se battre. Hein. Je vais y mettre du céleri. Alors moi, il est déjà coupé et tout ça parce que je le surgèle. Donc c'est du céleri en branches. Vous pouvez mettre 2 branches. Pareil, l'oignon, moi, il est surgelé. Donc de l'oignon, à peu près l'équivalent de 2 oignons. Je vais mettre du thym et du laurier. Je vais mettre de l'ail et du persil. Donc moi, c'est mon mélange toujours. Donc je vais prendre celui-ci. Donc vous prenez 3 gousses d'ail et du persil. Alors du poivre. Un petit peu de maïzena ou de la fécule de votre choix. Un petit peu de curcuma. Il va vous falloir une cuillère à soupe de sucre roux. Moi, je vais ajouter donc des carottes. J'avais acheté celles-ci, donc je vais les mettre dedans. Et je vais mettre quelques tranches, enfin quelques feuilles, non, quelques feuilles d'épinards qui me restent. Je ne vais pas les perdre, donc elles sont encore belles. Je les ai achetées, ça fait un moment, mais là, il va falloir que j'y pense. Donc, je vais les mettre dedans. Donc, en attendant que je découpe tout ça là, je vais mettre à revenir dans ma sauteuse qui se trouve là mon poulet, qu'il soit bien doré. Une fois qu'il est doré, on l'enlève et on se retrouve juste après. Alors voilà, pour moi, mon poulet est suffisamment revenu et cuit. Donc, attendez, hop, on va de ça. On le retire. Là, je vais le dépioter en attendant que les légumes cuisent. J'enlève toute la viande qui est sur les os, sur la carcasse. Dans la même sauteuse, je vais donc mettre tout le reste. Donc les oignons. Le céleri. Alors les épinards. J'avais oublié de vous dire, il y a un petit piment végétarien là.
l'échalote, le navet que je coupe en petits morceaux et poireaux. On met tout. Je vais ajouter les carottes. On va remuer tout ça. Je vais mettre donc le poivre. À votre convenance. Ah, vous pouvez mettre du sel, moi je ne vais pas en mettre. Mais vous pouvez. Je vais mettre ma feuille de laurier. Je vais mettre un petit peu de thym. Vous mettez un bouquet garni, hein, voilà. Et je vais ajouter mon mélange ail et persil. À votre convenance aussi. Hein. On remue tout ça. Et on va laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes commencent à bien cuire. Donc je dirais peut-être une petite vingtaine de minutes. Je verrai à peu près. Hein. Alors vous mettez à feu vif pour le moment. Et après, on descend le feu. Et on remet toujours de temps en temps pour pas que ça brûle. Et en attendant, je vais dépioter ma viande. À tout de suite pour vous. Pour moi, c'est cuit. Donc là, je vais retirer ma feuille de laurier sans brûler. Ce serait bien. Et après, tout ça, ça va passer au mixeur. Hein, donc il faut enlever le thym et le laurier. Je pense que pour moi, c'est bon. Donc voilà. Bon, vous vérifiez bien. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va ajouter le poulet que j'ai émietté. Il en reste encore. Donc, on remet bien. Ensuite, on va donc ajouter, parce qu'il reste à ajouter, donc pas grand chose. Alors, je vais mettre le curcuma. Je vais mettre une petite cuillère à soupe. Une petite cuillère de sel. De sel, non. De sucre cassonade. Juste un petit peu. Hein. Juste pour rehausser un peu le goût, c'est tout. Et je vais ajouter, on va remuer d'abord. Et ensuite, je vais ajouter la cuillère de maïzena. Et là, on va laisser recuire à feu tout doux pendant 5-6 minutes à peu près. Et là, on va bien remuer. Il ne faut pas que ça accroche. Et ensuite, on passera tout ça au mixeur. Et ce sera quasiment terminé. On en met un peu partout. On remue bien. On vérifie s'il n'y a pas des petits bouts qui traînent. Bon, ça ne va pas nous achever, mais bon. On remet tout ça.
Et on laisse mijoter ça, je vous dis, pendant à peu près 5, ouais, 10 minutes quoi. Ma cuisson est terminée, donc maintenant je vais mettre tout dans le bol. Alors dans n'importe quel bol, hein, c'est juste pour mixer votre préparation pour faire une purée. Donc on met tout à l'intérieur. On va mixer ça comme une purée. Je vais laver ma sauteuse parce que je vais en avoir besoin encore quelques minutes après. Et ensuite, je vous montrerai le final. Impeccable. Voilà. Maintenant, on va se retrouver devant le gaz. Alors maintenant, on va mettre donc notre sauteuse sur feu tout doux et on va mettre notre purée donc dans ma sauteuse, dans la poêle, hein, comme vous voulez. C'est juste pour sécher un petit peu, 2-3 minutes. Et après, ça sera terminé. Maintenant, on va remuer un petit peu. Ça sèche un peu. On remue, hein, faut pas que ça brûle, ni rien du tout, sur feu tout doux. Pendant quelques minutes, hein, pas longtemps. Et ensuite, moi, je vais les mettre. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais les mettre, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivaient, dans mes petits bacs à glaçons que Cathy m'avait gentiment offert. Mais par contre, vous pouvez aussi les mettre dans un plat si vous n'avez pas ça. Vous prenez un plat rectangulaire. Dedans, vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous étalez votre pâte dedans, bien à plat, partout, dans tous les coins. Enfin, bien à plat, un peu comme ça, mais dans plat. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Vous le mettez au congélateur. L'idéal, c'est toute la nuit. Si vous n'avez pas le temps, bah, vous faites ça 4-5 heures, on va dire. Vous faites ça le matin, puis vous vous en occupez le soir. Ou, enfin, vous voyez un peu. Une fois que une fois que c'est bien congelé, vous le sortez du congélateur. Et là, vous pouvez mettre sur la table et vous coupez des petits carrés, des petits cubes. Et ensuite, eh ben, vous la remettez au congélateur dans un sac ou dans une boîte. Enfin, et voilà. Et ça vous fera des cubes pour des bouillons de cubes pendant un bon moment. Vous voyez, par rapport à la dose que j'ai fait, je ne sais pas combien ça va en faire. On va voir si je vais remplir mes petits bacs avec vous. Mais ça va en faire un paquet. Hein. Après, vous pouvez mettre plus de poulet si vous voulez. Vous pouvez changer les légumes aussi. Mais vous pouvez faire, pas mettre d'épices si vous aimez pas. Enfin, vraiment, vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. Et vous pouvez mettre du bœuf aussi. Faire la même chose avec le bœuf. Ou sans viande aussi. Donc, on se retrouve pour moi avec mes petits cubes. Avec mes petits bâtons. Mes petits bâtons, non, pas du tout. Mes petits glaçons. Donc voilà, j'ai préparé mes petits bacs à glaçons. Là, j'ai laissé refroidir un petit peu ma purée, si je puis dire. Et maintenant, je vais juste remplir les petits carrés. Simplement. Vous les remplissez plus ou moins. Moi, je vais les remplir jusqu'en haut. Ensuite, je les mettrai donc au congélateur. Et je vous les montrerai quand ils seront... vous les verrez de toute façon, puisque je vais les utiliser quand je cuisinerai. Hein. C'est tout simple. Et ça fera des petits bouillons bien sympas. Et j'ai goûté, hein, parce que bon, c'est tout est cuit, hein, donc on peut manger. Hein. C'est très très bon. Ça a beaucoup de goût. Donc, dans du pâte, dans du riz, dans des soupes. Enfin, vous pouvez en mettre partout, quoi. Hein. Comme le bouillon que vous pouvez acheter en grande surface. Parce que là, on gère un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, je sais pas combien ça va en faire, mais je pense que j'aurai assez pour faire tout. D'ailleurs, j'ai sorti celui-là aussi parce que je suis pas sûre d'en avoir assez. Bon, écoutez, je vais finir toute seule et je vous montrerai à la fin pour combien j'aurai réussi à en faire. Bon, je vais attendre un peu avant de mettre le congélateur, c'est un petit peu tiède encore.
Voilà. Et quand ils seront bien congelés, je les enlèverai, je les mettrai dans une petite boîte. Voilà, bon, je poursuis. Donc voilà, avec la quantité que j'avais dans mon bol, j'ai réussi à faire les 30 cubes. Non, celui-là, je n'ai pas eu besoin. Voilà. Donc maintenant, je mettrai ça au congélateur. Je vais les mettre quand ils vont être un peu plus frais. Et après, demain, je les enlèverai. Je les mettrai dans une boîte qui va dans mon congélateur pour refaire d'autres petites choses avec ces fameuses petites boîtes à glaçons. Je me prépare un peu pour l'hiver. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous redresser un peu. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette petite idée vous aura fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous servira. Et pourquoi pas vous lancer. Hein. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais pas non plus... pas trop combien de temps j'ai mis. Un petit peu quand même. Mais bon, j'ai fait le couscous en même temps, j'ai fait la vaisselle entre temps. Enfin bref. Et puis j'ai fini aussi entre temps, donc ça prend un peu plus de temps. Et bien écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous remercier encore une fois. Je vais vous embrasser. Je vais vous dire donc à très bientôt et prenez toujours aussi soin de vous. Bye bye et encore merci.